club, les résultats, ainsi que les résumés de match. Vous saurez tout sur l'ASSRC et ça seulement dans le journal du club. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la SSRC. J'ai l'honneur ce soir de recevoir chaque semaine, comme chaque semaine, Morgane qui sera là pour nous donner les matchs du week-end prochain. Fred Prophète, salut Fred. Fabrice Leblanc, bonjour. Salut Fabrice. David Fouriot, salut David. Salut Morgane. Et puis la présence et le retour de notre président, monsieur Jean-Pierre Froment. Bonsoir Jean-Pierre. Oui, bonsoir à tous. Et à toutes et à tous. Eh oui, à toutes et à tous maintenant, oui. Donc, qui nous donneront leurs impressions des matchs juste après, mais tout de suite nous passons aux résultats du week-end. Oui, bonjour à tous. Alors oui, encore peu de rencontres ce week-end, avec seulement 3 rencontres qui concernaient nos représentants. En commençant par notre équipe Fagnon en déplacement à Bar-sur-Seine pour y affronter le Foyer Barsécanais en championnat de DH. Petit déplacement, petite victoire, mais nouvelle victoire tout de même, 2-1. Nos seniors première division district s'imposent 5-0 face à la réserve du FC Nogentais. Et pour terminer, malheureusement, première défaite de nos seniors Ufolep qui s'inclinent 2-0 face au Melda. C'est la défaite qui t'a enroué ou... Ouais, mais c'était pas la zone. C'est parce que c'était pas la zone. Merci beaucoup Fred. On passe donc maintenant sur les impressions des matchs, en commençant par la victoire 2-1 à Bar-sur-Seine de nos seniors 1. On commence avec toi Jean-Pierre. Et donc, si on retient le résultat, c'est un super résultat puisque je discute un petit peu avec l'entraîneur de Bar-sur-Seine. Donc, on les a stoppés dans leur élan puisqu'ils avaient, sur leurs 6 derniers matchs, ils avaient gagné 4 et ils avaient fait 2 nuls. Donc, ils avaient simplement perdu le premier match contre Saint-Mémin chez eux. Je ne sais pas pourquoi, ils n'étaient pas prêts, enfin, peu importe. Donc, c'est un match qui a été influencé énormément par les conditions météorologiques, parce qu'il y avait du vent, beaucoup de vent qui n'a pas cessé, et donc on avait le vent en première mi-temps, donc tout était pour nous. On avait le vent contre nous en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus compliqué, surtout qu'ils ont des grands gabarits. Et puis le terrain qui était praticable en première mi-temps était tout juste praticable en deuxième mi-temps. C'était très difficile. Et nos joueurs, qui sont des joueurs techniques, ont eu beaucoup de mal en deuxième mi-temps. Voilà, mais on retient le résultat. Donc c'est un super résultat. 2-1 Bar-sur-Seine. On aurait signé des 2 mains, des 3 mains, des 4 mains pour ce résultat, donc qui nous permet d'être encore invaincus. Je ne sais pas combien de temps, mais enfin, on verra bien. Et oui, les seniors 1, toujours invaincus. David, ça va être à toi, mais difficile de reprendre la parole après Jean-Pierre. Oh, mais Jean-Pierre a fait un bon résumé. C'est vrai que les conditions climatiques étaient pas pratiques. Bon, il faisait beau, mais bon, le vent nous a favorisé uniquement en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on était contre le vent, donc on a eu un peu plus de mal. Parce que comme disait Jean-Pierre, ils ont des très grands gabarits. Je tiens quand même à remarquer, Mika nous a fait un arrêt, je vais pas dire un arrêt exceptionnel, mais presque. Il fait un premier arrêt réflexe des mains, et puis il se relève à peine, il fait un arrêt, on dirait, scorpion, avec les pieds. Il en est tout étonné, et nous aussi. D'ailleurs, ça nous a bien, dès le début, il y a les 3-4 premières minutes, ça aurait pu conditionner le match. Après, c'est vrai qu'en première mi-temps, on a maîtrisé le ballon. On faisait tourner, ça venait à gauche, à droite, ça passait par-dessus. C'était vraiment très agréable à regarder. En deuxième mi-temps, on a eu beaucoup plus de mal. Mais bon, du fait du terrain. C'est vrai que le terrain il est très, très bosselé. Il y avait des faux rebonds, il y avait une bonne rentrée aussi après une longue blessure de Rachid. Il a joué une bonne heure en milieu défensif. Très bon, très technique. On voit quand il sera à son meilleur niveau, je pense qu'on aura vraiment une très, très belle équipe. Merci David. Rachid qui a encore des petits soucis au niveau de la cheville, qui revient tout doucement, mais c'est compliqué pour lui. On passe maintenant au Senior 2, avec toi Fabrice. Donc, les Seniors 2 recevaient Nogent. Donc on a vu quand même un bon match, on va dire, parce que le ballon circulait bien. Donc sur le grand terrain de Sainte-Savine, c'est facile à jouer. Donc Nogent était un peu diminué puisqu'ils avaient des blessés, mais franchement on a fait un bon match.
Sauf qu'en première mi-temps, on a eu des occasions à mettre et on les a pas mises. Donc au football, ce qui peut arriver, c'est qu'on mène 1-0, mais deux, trois occasions des autres, s'ils égalisent, je sais pas ce que ça aurait donné, on sait pas, ils sont replis derrière. Mais bon, on a fait une superbe deuxième mi-temps avec un petit changement d'attaquant qu'a fait Alain Robin, et je crois que c'était vraiment judicieux de le faire. Et cela, après les buts ont rentré assez tranquillement. Une fois que le deuxième a été mis, bon, ça s'est très bien passé. Moi, je voudrais souligner le bon comportement de Mehdi Boulacheb, qui revenait parce qu'il y avait 15 jours qu'il ne s'était pas entraîné, et son comportement est exemplaire. Donc il y a d'autres joueurs seniors, qui, quand il redescendait en réserve, il ferait bien de prendre l'exemple sur lui demander ce qu'il faut faire, lui il sait tout. Et en parlant de Mehdi d'ailleurs, c'est un futur invité du journal, puisque je vous l'annonce ce soir. Mehdi sera l'invité du journal lors de la trêve hivernale, pour qu'on lui laisse tout de même le temps de parler. Il viendra nous raconter un petit peu toute sa carrière qui n'est pas terminée, mais tout son début de carrière de tout jeune à aujourd'hui, et chose très intéressante en plus. Donc il a mis 3 buts en fait sur les 5, à Anthony et à Dali. Donc comme promis, Mehdi, si tu m'entends, je vais parler au président pour la prime de match. C'était la prime de but qu'on lui avait dit. Ajouter quelque chose sur Mehdi. En rentrant l'autre jour de Courmontreuil, donc j'ai discuté un petit peu avec eux, et Mehdi me disait, président, il faut véritablement que vous vous battiez pour avoir une structure d'entraînement à hauteur de l'équipe, parce qu'il m'a dit, dans ma carrière, je n'ai jamais joué dans une équipe aussi forte. Eh bien, espérons que par la suite, nous ayons les structures. Les seniors de Fred, toi, tu y étais également ? Oui, donc j'y étais. Donc un match, comme l'a dit Fabrice, un match agréable à regarder. C'est vrai qu'au niveau du jeu, et bon, c'était nous qui faisions tout le jeu, quoi. C'est vrai que les autres étaient prostrés dans leur camp. Ils cherchaient un peu les solutions en contre, mais c'est bon, le petit truc qui est un peu dommage, c'est que par un moment ils se retrouvaient à 9 parce qu'avec 2 cartons blancs, et on n'a pas su marquer, et donc ça a fait douter un peu l'esprit de tout le monde jusqu'à un bon quart d'heure de la deuxième mi-temps avant que ça se déclenche. Et puis donc oui, donc à souligner aussi, oui, le Mehdi qui a fait une super partie malgré qu'il est un peu juste physiquement, mais il a toujours la passe juste et le bon placement au niveau du tir, quoi. Donc voilà. Merci Fred. Et puis David, toi tu as quelque chose à rajouter sur les seniors 1 ? Oui, tant qu'on est dans les compliments et les félicitations, on a félicité Mehdi pour son comportement et son état d'esprit. Aussi Daouda, qui a fait une rentrée en deuxième mi-temps. Il a failli mettre 2 buts. Techniquement, il a passé 3 joueurs, c'est passé au ras du poteau. Et sur un très bon coup franc excentré aux 20 mètres, il a touché la barre. Mais si vraiment il avait eu un petit peu plus de justesse, il aurait pu vraiment les mettre, et on aurait parlé. Autant qu'on le critique des fois par son manque d'implication des fois, mais là on peut le féliciter sur ces 2 actions. Eh bien voilà, comme quoi les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. On passe ensuite à cette défaite 2-0 de l'UFOLEP. On va commencer par toi Fred, je sais que tu étais assez énervé hier, aujourd'hui ça va peut-être mieux. Oui, assez énervé par le comportement de mes joueurs, parce que bon, je pense qu'ils ont les capacités de mieux faire. Et donc c'est un peu... ça fait drôle d'encaisser une défaite comme ça, alors qu'on avait largement la capacité d'emporter cette rencontre. Enfin bref, c'est un match un peu oublié, quoi. Bon, pour moi, j'y étais voir le match, mais j'ai raté les 2 buts. Le prochain coup, j'irai un quart d'heure avant. Je pense que je serai prêt à temps. Bon, j'ai vu quand même des 2 équipes rugueuses quand même, parce qu'ils ne sont pas cachés devant l'adversaire. Il y a eu des coups de nez, franchement, il y en a qui devaient avoir du bleu un peu après les cuisses, parce que ça taclait, ça tapait, ça machin. Mais bon, nous, j'ai pas trouvé l'équipe que j'avais été voir 8 jours avant à jouer au ballon. Non, ça n'a pas été terrible. Les 2 derniers quarts d'heure étaient un peu plus... je pense qu'on aurait marqué un but dans le dernier quart d'heure, on aurait pu revenir. Mais on a eu une occasion, je crois, à la 91e minute, si je me trompe, donc c'était un peu juste. Bon, bravo. Bon, quand Fred a rentré, ça n'a rien apporté, mais bon, il a participé, c'est bien.
Si, t'es vache, Fabrice, il a fait une belle talonnade. Oh, je l'ai pas parlé. Si, faut en parler. Il nous a impressionnés. Bon, c'est sûr qu'il a perdu le ballon, mais la talonnade était belle quand même. Pénalty quand même. Pardon? Il n'avait pas tiré de pénalty quand même. Non, il n'y a pas eu de pénalty malheureusement. Mais... Il devait jouer en vert et jaune avant, parce qu'il a fait des pour ça. On va rester sur la talonnade, hein, Fred. Voilà, donc c'est terminé pour les résumés de match. On passe tout de suite au match du week-end prochain avec toi, Morgane. Alors, gros programme pour la semaine prochaine avec la reprise des championnats jeunes. Dimanche 10 à 14h30, nos seniors 1 se déplacent à Tessy et nos seniors 2 accueillent à la Noulutel Trois-Vallées. Nos U19 accueillent à Lacaille Cézanne samedi 9 à 14h30. En U17, l'équipe 1 se déplace à l'Entente Lusini Pays d'Orient Trois-Vallées et la 2 chez l'Entente ASPTT AGT dimanche 10 à 10h. En U15, l'équipe 1 accueille Nord-Est-au-Bois à Buc et la 2 se déplace à Saint-Étienne-sous-Barbuise samedi 9 à 15h. En U13, l'équipe 1 reçoit la Chapelle Saint-Luc 1, la 2 la Chapelle Saint-Luc 2 samedi 9 à 14h à la Noulutel et à 15h30, notre équipe féminine reçoit la Chapelle Saint-Luc 3 à la Noulutel. En U11, samedi 9 à 14h30, la 1 se déplace à l'Estac, la 3 à l'AFMR et la 4 à Romilly Sport 10. Merci à toi, Morgane. On a un derby club contre club là en U13, hein, c'est ça. Les trois équipes, les trois équipes s'opposent. Donc merci beaucoup, Morgane. On va maintenant passer, puisqu'il n'y a toujours pas de jeu cette semaine, hein, nos seniors 1 sont à l'extérieur la semaine prochaine. On va passer aux infos diverses. Moi, j'ai eu un petit message d'Evelyne, puisque nos féminines, il faut en parler, hein, elles sont toujours invaincues, qui ont fait un rassemblement féminin au stade d'Henri Terré, au Chartreux, organisé par le district de l'Aube, plus particulièrement par le président Thierry Blanchot. Et il avait invité les joueuses nées en 99, 2000 et 2001 afin de sélectionner celles qui feront partie de l'équipe départementale du district de l'Aube. Donc de chez nous, on a eu Maëlle, Juliette, Rose, Léa et Léa dite Lélé, Lucie, Sarah et Wassila. Donc elles ont participé à une après-midi de tests, hein, avec des dribbles, des jongles, exercices d'espace, terrain et puis match, quoi. Donc voilà pour les féminines. On ajoutera certainement une petite photo dans le journal pour leur faire un petit coucou, puisque c'est vrai qu'on les voit pas souvent dans le journal. En infos diverses, il y avait toi aussi, Fabrice. Oui, donc j'ai une info d'aujourd'hui, c'est-à-dire que le terrain 2 de Sainte-Savine est fermé toute la semaine pour les entraînements. Faut pas trop abîmer le terrain. Donc j'ai bien dit fermé pour les entraînements toute la semaine. Ça veut dire que samedi, ça va jouer dessus. Il n'y a pas de souci pour les matchs du week-end. Bon, à savoir que c'est nous, le club, qui avons pris la décision et que j'ai eu la personne qui s'occupe des espaces verts et qui va dire au service des sports de leur envoyer un mail au lycée pour pas qu'eux non plus aillent dessus, puisqu'ils vont dessus régulièrement. Donc il n'y aura personne sur le terrain toute la semaine. Voilà. Et l'éclairage, où on en est, Fabrice ? Alors, au niveau de l'éclairage, tout va bien, parce qu'avec j'ai été voir donc la semaine dernière avec Pascal Gaudin, et l'éclairage, donc les poteaux sont tournés, ça y est, les projecteurs sont tournés, il y a juste un petit réglage à faire, d'accord ? C'est un petit réglage à faire dans 6 mois ? Avant qu'il fasse jour, on va voir, je sais pas, enfin, il faut que je contacte la mairie. L'éclairage comme ça Oui, parce qu'en fait, ça fait quand même un certain temps que la mairie, le maire de Sainte-Savine nous a dit qu'il allait éclairer le terrain numéro 2 pour qu'on puisse au moins s'entraîner sur gazon contre les conditions atmosphériques, contre les conditions climatiques le permettent. Donc c'était au printemps dernier, donc ça devait être fait pour l'entame de la saison. Après divers rebondissements, on s'aperçoit que ils ont effectivement tourné les 3 spots, c'est-à-dire 6 spots vers le terrain numéro 2, mais en fait ils ont fait ça à la journée, et donc il est évident que quand on allume, paraît-il que ça éclaire surtout les panneaux publicitaires qui ont été mis sur le stade, mais pas ce qu'on souhaiterait, c'est-à-dire l'aire de jeu. Donc c'est pourquoi je posais la question, est-ce que ça va venir et quand ?
J'ai pas la réponse, mais ça va venir. Hein. Ça, c'est sûr que ça va venir. Ils vont régler. Donc, l'éclairage a été tourné par Toggenburger. Hein, donc, c'est une société qui est venue. Et la mairie, je pense qu'ils peuvent maintenant régler. Donc, de ce fait, on avait été voir si ça fonctionnait. Bon, c'est déjà pas trop mal, mais bon, vaut mieux un petit réglage encore. Et encore une information brève. C'est-à-dire que il y a plus d'éclairage sur le terrain rouge, puisque les fils ont été coupés et puis volés comme la dernière fois. Voilà. Eh bien voilà, souci d'éclairage, mais comme t'as dit Fred, hein, Robert doit être content que les panneaux publicitaires soient éclairés. Et il doit faire venir les partenaires du club, certainement pour leur montrer quand c'est allumé. Regardez, on pense à vous. Voilà, une petite pensée pour Robert qui fait bien sûr un travail énorme au niveau du partenariat au club. Hein. Donc le terrain 2 fermé toute la semaine, ouvert ce week-end. Le terrain rouge, plus d'éclairage, donc le soir c'est terminé. Si on veut s'y entraîner, ce sera la journée. Et puis à mon avis, les terrains, ça va bientôt, vu la météo actuelle et ce qui est annoncé, les terrains vont bientôt commencer à souffrir. Hein, donc on verra bien. Voilà pour les infos de cette semaine. Et puis voilà pour nous ce soir. Il y a Brest et Stac, hein, c'est ça. Donc on est obligé de faire rapide aussi. Hein, on a une vie. Il y a encore une chose. Hein. Oui. Oui, donc à la dernière réunion mensuelle de nos dirigeants, donc j'ai confié une tâche excessivement importante à notre ami Frédéric, et puis ici est déjà attelé, et donc c'est d'abord je veux le remercier d'avoir accepter cette mission, parce que c'est une mission importante, parce que si on veut faire grandir le club, il faut qu'on s'organise, et donc il faut que véritablement on ait un schéma pour tous les responsables de section, et donc je sais que c'est un boulot monstre, et donc je vais le remercier, puis je vais dire bon courage mon garçon, et puis on est là tous pour t'aider. Donc, quand tu veux, on t'aidera quand tu voudras à ta demande, sans problème. Mais je vous rassure, hein, il restera quand même dans l'équipe du journal. Hein. Ça va lui demander beaucoup de travail, mais on va pas le laisser partir comme ça. Donc voilà, Jean-Pierre qui a terminé sur ce qu'il avait à dire, hein, puisque ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu, donc forcément, il y avait des choses à dire. En tout cas, je vous remercie tous les 5, une fois de plus, d'avoir été autour de moi pour cet enregistrement. On se donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine. En ce qui nous concerne, on se retrouve sur notre page Facebook A2SRC. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Salut!